Et moi, je voulais me poser certaines questions que je n'arrive pas à comprendre. Il y a au moins deux grandes religions aussi dans ce monde que l'on respecte, le christianisme et la religion musulmane. Moi, je ne sais pas vraiment si nous, les Noirs, si nous avons tué Jésus-Christ de Nazareth, ou bien nous, les Noirs, si nous avons tué le prophète Mohammed. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines races sont toujours soumises à d'autres. Comme si nous, les Noirs, après les Noirs, là, c'est écrit malheur, pauvreté, épidémie, tout. Je reviens sur le cas de George Floyd aux États-Unis. C'est vrai. Ça fait des milliers d'années que l'homme noir est maltraité dans tous les sens. C'est les Noirs y construisent et d'autres en profitent. Et ces gens-là, on ne veut pas les voir. Même si vous travaillez dans la même société avec un blanc, vous n'avez pas le même salaire. On va vous faire croire comme ça, mais ils ont tant de privilèges par rapport aux Noirs. Aujourd'hui, je suis un peu indigné de ce qui se passe aux États-Unis. C'est des années de frustration aujourd'hui qui s'explosent. Sinon, à part d'autres morts, il n'y avait pas cette violence-là. Mais aujourd'hui, pourquoi? C'est des siècles et des années de maltraitance que cela arrive aujourd'hui. On ne tue pas tout le monde. Hein. On ne tue pas tout le monde. Il y a les enfants de Dieu. Quand tu les tues, c'est où tu t'entends pas là. Les événements dépassent là-bas. C'est le cas de George Floyd aujourd'hui aux États-Unis. Je reviens au cas aussi. C'est vrai, on dénonce pour les États-Unis. Mais il y a combien de morts blacks dans les pays arabes? Les Arabes, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Le tour est à vous. Les pays arabes. De la manière que les pays arabes, là, ils maltraitent les Noirs. Personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Parce que d'autres sont musulmans, d'autres sont chrétiens. Non. Ce que les Arabes font aux Noirs aussi, c'est plus dangereux qu'aux États-Unis. Hein. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe aux Amériques, il n'y a aucun président blanc, aucun président africain qui a décrié, qui a soutenu les Américains noirs. Il n'y a aucun président de l'Afrique noire qui a soulevé le petit pouce. Mais si c'était un Français qui est mort au Mali, en Côte d'Ivoire, vous allez voir, ils vont prendre l'avion pour aller en France pour dire que cosy. Si ça c'est un blanc qui est mort là-bas, tu vas voir dans le journal de 20h dans les pays africains, ils vont se faire comme truc. Ce qui s'est passé, l'esclavage qui s'est passé en Libye, il fallait que la France en parle, que maintenant les patrons présidents africains, ils commencent à parler. Où on va dans ce monde-là? Où ce monde-là part? Tant que l'Europe ne dit pas, nous les Africains, on ne peut pas prendre d'initiative. On est dans, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Le monsieur est mort, tant il n'y a pas un président, on dirait ce qui se passe aux États-Unis. On dirait que ce n'est pas un noir. Hein? Moi, je suis indigné de voir qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a aucun président qui peut même s'adresser à l'ambassadeur de l'Amérique chez eux. Ils ont peur, ces présidents-là, ils ont peur. Même une petite lettre pour dire que c'est que ça passe chez vous là. Le racisme, non, on ne veut pas. Mais il n'y a aucun président africain qui peut le faire. Hein. Comment vous voulez que ces blancs, ces noirs aux États-Unis puissent revenir? On cherche à mener ces noirs-là aujourd'hui qui ont des expériences pour ajouter aussi pour nous, pour que l'homme noir gagne sa liberté. Mais non. C'est pour cela quand tu es aux États-Unis, quand tu parles des Africains, ils rient. Parce que c'était des poltrons. C'est des poltrons. Les côtés arabes, l'Algérie et le Maroc, la Tunisie, la Libye, ils ont ces sentiments-là que nous, les Noirs, là, nous, on est fait pour les servir.
la fois passée, quelques mois plus passés, il y a un Tunisien qui a giflé un policier et ivoirien. Imagine, tu peux faire ça chez eux. Tu peux pas. Mais on les regarde. On les regarde. Ceux mêmes qui sont un peu clairs de peau seulement, ils regardent les tamasheks, ce qu'ils font au Mali. Mais un noir, comme ça, tu ne peux pas aller dessus. C'est le même Mali, mais un noir, tu ne peux pas s'adapter à faire quelque chose. Chez les tamasheks là-bas, ils vont te tuer. Il faut que les Africains prennent conscience que la peau noire, c'est un don, c'est un miracle. Nous sommes l'amour, nous sommes l'humanité. Mais ne comptez pas, la jeunesse, ne comptez pas sur les chefs d'État là, parce qu'ils ne pourront jamais parler du problème africain, n'importe où ça sera. Sauf le pauvre aller se lasser aux Nations Unies. À part ça, qui Anke Sankara, un peu. Mais le reste là, c'est eux-mêmes qui sont. Dans 5 ans, mais dans 10 ans encore, ces présidents qui ont les 70 ans là, 80 ans là, la jeunesse essaie de les balayer parce qu'eux tous ont la double nationalité. Soit ils sont français, soit ils sont américains, soit ils sont anglais. Et puis c'est eux qui nous gouvernent. Ce qui veut dire que l'Afrique même n'est pas sortie dans l'esclavage. Puisqu'on te fait croire que toi, black, tu es français, tu vas mourir. Tu ne vas jamais devenir français ou américain. Mais dis donc, je reviens aussi dans le côté arabe encore. Nous les Noirs, on travaille, on se tue, on s'en va à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour dire qu'on s'en va prier. Oh, nous les Noirs en Arabie Saoudite, on les tue matin, midi, soir. Il n'y a aucun prêcheur, il n'y a aucun guide religieux qui peut soulever son petit, sa bouche pour dire que non, les Arabes, ce que vous faites là, c'est pas bon. Il n'y a aucun. C'est nous, on prend l'argent, on s'en va en pèlerinage en Israël. Voilà. L'Israélien te dit ce qu'il va mettre dans ton oreille, toi, black là. Tu vas comprendre. Mais nous là, on prend nos recherches là, on s'en va chez eux, on s'en va chercher Dieu, on s'en va chercher je ne sais quoi là-bas. En tant que vous êtes, on vous souffre, vous souffrez dans votre chair. On a enrichi nos bourreaux, on a enrichi ceux qui nous maltraitent là, on va chez eux, on ne boude jamais quelque chose. En Arabie Saoudite là, si on enlève ce que l'Afrique noire là, l'argent que l'Afrique noire injecte dans les économies là, vous allez dire qu'il y a. Mais nous, on est là. On maltraite nos frères, nos soeurs en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, au Maghreb. On ne fait rien. On est là. Mais ça, c'est un avertissement pour toute la nation, pour tout le peuple du monde. Que les Noirs là, nous, on arrive. Et ça va faire mal. Ça va faire très, 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 très mal. Ne comptez pas sur les présidents africains ou bien l'Union africaine. Non, ça, c'est un site de marionnettes où chacun s'en va. Si la France ou bien l'Angleterre ou bien quelque chose, ils s'en vont se réunir et puis ils font les choses. Et là, le cas de la Libye, il fallait que des joueurs comme Drogba, Didier, comme Eto'o-Fils, comme des chanteurs comme Alpha Blondy qui dénoncent un peu et que la France parle et que nos présidents agissent, qu'ils vont aller parler de quelque chose en l'Union européenne. Ça a changé quoi? En l'Union africaine, ça a changé quoi? Rien. Ces Arabes-là nous traitent encore comme ils veulent. Je m'arrête là ce soir pour dire que rendons vraiment un grand hommage à ce monsieur-là qui est décédé aujourd'hui. On ne tue pas tout le monde. Tout le monde là, on ne tue pas. L'Amérique doit prendre conscience. Et là, aucun président africain n'a pris le DAS d'écrire un bout de mot à un ambassadeur ou à un représentant américain dans sous son sous-sol. Ils ont peur des truands, des peureux. Et puis vous êtes président. Ça se comprend. On a la fièvre du pouvoir, là, la bourgeoisie du pouvoir. C'est pas bon. Pensez à votre peuple. Je vous en prie.